Lorsqu'un sinistre de cette nature intervient, plus l'étage est élevé, plus la situation est critique. Alors c'est une difficulté supplémentaire, plus vous avez à gravir d'étages, puisqu'en effet il peut y avoir des ascenseurs prioritaires qui permettent d'accéder à ce qu'on appelle le N-1 ou N-2, c'est-à-dire en dessous du feu, comme vient de le préciser le colonel. Pour autant, là on est dans la gestion de crise, je dirais dans un tableau noir à l'extrême, c'est l'enchaînement, ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ne fonctionne pas bien et on arrive à ce tableau final. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'en effet pour les gens qui, notamment les bailleurs sociaux, les responsables d'immeubles, c'est bien sûr, lors de la construction tout va bien puisque c'est encadré, les règles sont là, mais c'est d'assurer le suivi de cette réglementation, de l'entretien. Et j'insiste sur le fait, puisque ça a été dit par votre reporter à Londres et ici sur le plateau, ça dépend aussi de la population qui est à l'intérieur de l'immeuble, comment elle participe aussi à l'évolution de l'immeuble. Est-ce qu'elle respecte les matériaux? Est-ce qu'elle respecte la fermeture des portes coupe-feu, justement? Est-ce qu'elle entretient l'immeuble au quotidien? Et est-ce qu'elle sait aussi interagir avec les secours? Comment évacuer? Comment appeler les secours? Donc il y a un vrai travail aussi, c'est ce qu'on fait en France avec la gestion des risques globaux et la formation des gens au premier secours aussi, à l'alerte. Est-ce qu'on connaît le numéro des sapeurs-pompiers? Est-ce que ça a été fait? Les pompiers sont intervenus rapidement, mais il faut aussi savoir évacuer quand et comment. Est-ce que l'alarme incendie fonctionnait? Il y a plein de questions qui vont se poser. Vous les posez aujourd'hui sur le plateau et c'est normal. Les gens attendent des réponses, mais là on est, je pense, dans un enchaînement des pires situations qui ont conduit à cet incendie. Alors justement, on a entendu les témoignages des habitants qui avaient pu évacuer. Ils racontent l'horreur. C'est quoi le bon comportement quand on est habitant de ce type de tour? Et est-ce que c'est le même en fonction de si on habite au 5e étage ou si on habite au 25e? Alors effectivement, déjà, comme disait Monsieur Vibert, il faut respecter les consignes de sécurité qui sont imparties, notamment de ne pas entreposer du mobilier à outrance dans les circulations, dans les escaliers qui permettent d'évacuer. Ça, c'est la première chose, de connaître son habitat et de savoir comment rejoindre la sortie de secours. Comment rester dans cet immeuble dès lors que le sinistre s'engage? Si le sinistre a lieu dans son appartement, qu'il est assez intense, il faut quitter cet appartement, fermer la porte derrière soi et rejoindre cet escalier encloisonné pour atteindre les niveaux les plus bas et être pris en compte par les secours. Si le sinistre a lieu dans la cage d'escalier, dans la circulation libre, ce qui normalement ne doit pas arriver, il faut rester dans son appartement, mettre une serpillière mouillée en bas de la porte pour éviter que les fumées rentrent dans cet espace préservé, et puis se manifester aux pompiers, appeler les secours, et dès lors que au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y a un poste de sécurité, l'information sera transmise par ce poste de sécurité. Les pompiers arrivent à ce poste de sécurité, c'est la première source de renseignement concernant le lieu du sinistre, les habitants concernés et la bonne marche des dispositifs de sécurité. De ce que l'on sait et de ce que l'on voit, il y a encore des flammes et beaucoup de fumée. Où en sont vos collègues? À l'évidence, ont-ils pu entrer dans l'immeuble et avoir accès à l'intégralité du bâtiment? Alors ça, je ne suis pas à même de pouvoir répondre, savoir si... Non, mais en termes de procédure, est-ce que avec un sinistre comme celui-là, on a accès rapidement au bâtiment? Alors, normalement, il y a des ascenseurs prioritaires, des escaliers préservés qui permettent aux pompiers d'accéder à l'endroit sinistré, de brancher leur lance sur les dispositifs hydrauliques alimentés par l'immeuble d'habitation, c'est une obligation. Mais dès lors qu'on est confronté à cette situation exceptionnelle, là il s'agit de faire la part des choses, d'avoir une discipline au feu incontournable. Les pompiers de Paris militaires savent enseigner cette discipline du feu à l'ensemble de leurs camarades, pour pouvoir faire la part entre le risque d'effondrement, le risque d'exposition trop prononcée au danger, mais aussi le devoir de sauver son prochain, d'aller chercher la victime qui est retranchée dans un espace qui serait encore préservé. J'imagine que c'est ce qu'ils font. Il n'y a plus de risque d'effondrement sur les pompiers longs. Alors, ils vont progresser d'étage en étage et mener ce qu'on appelle des reconnaissances jusqu'au dernier niveau, jusqu'à la dernière porte, jusqu'au dernier recoin où on pourrait trouver encore la vie. Laurent Vibert, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, il y a une disposition, notamment en France, depuis 2015, je ne me trompe pas, sur les détecteurs d'incendie dans les immeubles à usage d'habitation. On doit avoir ces détecteurs à l'intérieur de son appartement, de sa maison. Encore beaucoup de gens, on a pu en croiser ici et ailleurs, les ont chez eux, mais ne les ont pas installés. Ça sauve des vies.
Ça n'empêche pas l'incendie, mais ça sauve des vies. Donc là aussi, l'alarme, on le sait, et l'alerte incendie est un des facteurs prédominants pour éviter justement d'avoir des bilans trop lourds. Merci à tous les deux.